Bienvenue aux makers et graphistes en herbe. On va voir aujourd'hui comment réaliser une petite tasse en rendu cycle de type photoréaliste. Donc pour ça, je vais donc créer un nouveau fichier et on va réaliser le mug qu'on est en train de voir ici à l'écran. Alors, raté, c'est pas le bon truc. Blender, hop, je fais n'importe quoi. Nouveau fichier, hop. Alors, pour commencer, on va simplement donc créer un cercle. Donc pour ça, on va faire Shift A et on va aller sélectionner en fait dans Mesh l'outil cercle. Donc le cercle va être vide par défaut. Avec la fenêtre T, vous avez ici ajouter cercle qui est apparu. Vous laissez 32 vertices, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est passer en mode ortho. On vérifie qu'on n'a pas de perspective. Donc je passe en mode ortho. Et je vais passer en vue de face. Et ici, je vais faire E, extrusion, donc de ce cercle en mode Edit. Donc je tape sur Tab, et je tape maintenant sur E. Et j'extrude en fait sur l'axe Z, donc je tape Z, mon mug. Voilà. Hop, je définis donc une hauteur. Maintenant, je vais zoomer pour voir un petit peu mieux. Voilà, hop, on va se remettre devant. Et je vais faire S pour écarter un peu le haut. Une fois que c'est fait, ici on voit que j'ai les faces intérieures et extérieures qui sont pas bonnes. Donc je vais faire hop, A. Et je vais aller dans Mesh, ici, et je vais faire Normal, recalculer à l'extérieur. Voilà, ça permet d'avoir les faces du bon côté. Maintenant, on va donc aller chercher à donner une sorte de forme à ce mug. Alors, première chose, on va donc fermer le bas. Donc pour ça, je vais sélectionner donc un vertex. Je vais faire donc CTRL Tab. Je vais sélectionner un vertex et là, je vais faire Alt et clic droit. Et automatiquement, vous voyez, en allant sur l'autre vertex, il va me sélectionner la ligne. Pour fusionner l'ensemble et fermer le fond, je vais faire simplement F, fusion. Une fois que c'est fait, je vais utiliser ma trancheuse à jambon, la fameuse, donc CTRL R, et je vais venir ici en bas créer en fait une petite division, puisque quand je vais en fait utiliser un modifieur qui va me permettre en fait de lisser ma tasse, si je n'ai qu'un trait ici, ça va poser problème puisque ça va me créer en fait des subdivisions et ça va s'effondrer sur lui-même. Alors pour éviter ce problème-là aussi sur la partie basse ici de la tasse, donc ici et là, je vais refaire la même chose sur ma face en dessous. Donc CTRL Tab, je vais faire face, et ici je vais utiliser le raccourci I qui va me permettre, vous voyez, de recréer ici à peu près de la même taille une division. Voilà. Donc ici j'ai fait quasiment le plus dur, et je vais donc maintenant pouvoir passer donc à un modifieur qu'on n'a pas encore vu qui va permettre de donner en fait du volume. Alors je ressors du mode Edit, je tape Tab, et je vais chercher dans mes modifieurs ici à côté, hop, je vais chercher dans mes modifieurs à côté, modifieur, voilà, hop, et là je vais chercher solidifieur. Alors le solidifieur va nous permettre ici dans épaisseur, vous allez voir, de créer en fait du volume, donc une épaisseur interne, hein. Là on voit que ça se génère sur l'intérieur. Une fois que c'est fait, donc là vous pouvez paramétrer comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, allez, on peut mettre 0,3 comme valeur par défaut, 0,3. Une fois que c'est fait, vous pouvez ici appliquer ce solidifieur. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est appliquer de quoi en fait le subdiviser. Et bien là, subdivision, et on va pouvoir ici, vous voyez, venir générer une division. Alors, la division qui est faite ici, vous voyez, je ne vais pas monter à plus que 3, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais rester là. Une fois que c'est fait, on va retourner en mode Edit. Alors, en mode Edit, on voit que je n'ai pas appliqué ici donc, le modifieur qui permet donc de diviser les faces, je le laisse actif. En revanche, je vais me mettre en vue de dessus, voilà, et je vais aller étirer en fait un manche. Donc pour ça, regardez bien, il y a une petite astuce, je vais l'étirer en fait sur l'axe des X, donc l'axe rouge, ou je pourrais le faire sur l'axe des Y. Pour ça, pour me repérer, je vais sélectionner mes deux faces du dessus, et comme ça va me permettre ici de sélectionner ensuite mes deux faces du dessous et de les étirer. Alors pour ça, je vais utiliser la trancheuse à jambon avant, j'ai oublié de le faire, donc CTRL R. Pour créer ma poignée, vous voyez, il y aura un impact de toute façon sur la forme dès que je crée en fait une division. Donc je vais créer ici lance, donc je vais créer le haut de lance ici, et je vais refaire CTRL R, et je vais le faire donc là maintenant sur la partie basse. Voilà. Alors, je repasse en vue du dessus en tapant sur 7, je sélectionne ici mes deux faces,
hop, qui sont là et là. Et je vais donc étirer ces deux parties-là. Alors, je ne vais pas simplement tirer comme ça, je vais tout simplement extruder. Donc, je vais faire E et j'extrude. Voilà. Alors, on n'est pas obligé d'y aller trop fort, on peut y aller doucement. On peut se mettre maintenant en vue de côté, et on va pouvoir donc relever légèrement, faire une rotation si vous le souhaitez, ou laisser une anse, voilà, voilà, essayer de la dessiner différemment. Hop, voilà, on lui donne une forme. Chose importante maintenant, c'est qu'on veut créer un trou, et bien pour ça, on va découvrir un nouvel outil qui est plutôt sympa. Donc je vais sélectionner une face, Shift, je sélectionne de l'autre côté, et là je vais utiliser donc le raccourci I qu'on a utilisé en dessous, voilà, pour créer le trou. Alors pour créer le trou, je vais aller dans Mesh, ici en bas, je vais prendre donc Arrête ou Edge en anglais, et je vais ici, vous voyez, utiliser un effet de loop pour les arêtes, donc replier les boucles d'arête. Et hop, automatiquement, vous voyez, ici, ça a créé en fait un vide. Alors maintenant, ce que je souhaite, c'est un petit peu modifier mon anse. Bah, c'est simple, je pourrais utiliser CTRL-R. Donc je vais désélectionner ici l'anse, voilà. Je vais ajouter une ligne ici, voilà, vous voyez, je peux commencer un peu à dessiner l'anse très légèrement. Pareil, CTRL-R, hop, je vais l'appliquer là, tac. Voilà, on peut donner effectivement un effet à l'anse, une sorte d'oreille. On va pouvoir donner un petit peu d'effet. Donc si vous venez sélectionner vos vertex ici, forcément vous allez pouvoir bouger et modéliser votre tasse. Donc on va passer Z. Je vais utiliser donc le sélecteur B par exemple pour ces points-là. Et ça va me permettre, vous voyez, de tirer, modifier, etc. Alors, une fois que c'est fait, bah, on a fait le plus gros du taf. Maintenant, ce que je souhaite, c'est mettre ma caméra et en gros appliquer, on va dire, ici un rendu 3D. Alors déjà, première chose, on va repasser donc en mode objet. Je vais aller dans Outils. Ici, je vais sélectionner en fait Adoucir. On voit que la tasse commence à s'adoucir correctement. Si vous le souhaitez, maintenant, on va pouvoir pousser à 4 ici la subdivision. Et vous pouvez appliquer ou ne pas appliquer, peu importe. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de créer un plan pour poser cette tasse. Donc ici, je vais faire Shift A, Mesh, Plan, Scale. Donc je vais agrandir mon plan. Voilà, je vais encore l'agrandir un peu. Et je vais passer dans ma caméra en tapant 0. Voilà. Alors, on va voir une nouvelle chose. Donc je vais cliquer sur ma caméra, je vais enlever T, et je vais faire apparaître la fenêtre de côté avec N, et ici, je vais aller dans Vue, et en fait, ce que je vais sélectionner, en fait, c'est verrouiller la caméra à la vue, et ça va me permettre, en fait, vous voyez, quand je vais sélectionner mes deux objets ensemble, alors ce serait bien que je les sélectionne, voilà, je vais pouvoir, en fait, les bouger dans la vue, ou simplement, quand je vais cliquer sur ma caméra, vous voyez, de, hop là, que je fais n'importe quoi, hop, voilà, je vais pouvoir bouger en fait et calibrer mon rendu. Donc ici, je vais faire une première tasse, je vais légèrement dézoomer, voilà. Je vais agrandir mon plan. Alors, je l'ai cliqué, c'est bon. Scale, voilà. Je vais vérifier que ma tasse est posée. Alors, je vois plus mon plan, il est là. Ma tasse a l'air posée dessus, voilà, là c'est sûr. Donc je repasse en 0. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer donc une matière, un matériau. Alors, j'ai sélectionné ma tasse, je vais passer dans Matériaux. Ici, je vais faire Nouveau. Je vais sélectionner une tasse verte, par exemple, une couleur verte. Alors, ici, je suis en rendu Blender. Donc, j'ai fait une petite erreur. Je vais faire Z. Hop, je reviens en arrière. Je passe en rendu cycle. Et en rendu cycle, ici, je vais faire Nouveau. Donc ici, je vais utiliser non pas un BSDF diffus, mais je vais aller chercher, alors je ne sais pas où il est ici, BSDF guidé, voilà, celui-ci. Alors, je vais lui appliquer donc la couleur verte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop, tac, je vais baisser un petit peu, et ici, je vais créer une nouvelle fenêtre en tirant, regardez. Hop là. Et de nouveau, je vais le refaire là, pour mes nodes. Hop, et ici, je vais aller chercher donc vue 3D, je suis déjà dessus. Je vais faire rendu, comme ça je vois exactement ce que j'ai. Voilà. Hop. Alors ici, je vais décocher en fait verrouiller la caméra, parce que sinon, vous voyez, je bouge. Donc moi, ce que j'ai besoin, ça va être de... Ah, je ne l'ai pas fait là. Hop, verrouiller la caméra. Tac, merci. 0, effacer. Hop, on va se remettre ici.
Voilà, je vais zoomer un petit peu. Et maintenant, ici, je vais faire afficher à côté, hop, mes nodes. Hop, afficher l'éditeur de nœuds si j'en ai besoin. Ok, donc maintenant je resélectionne ça. Ici, j'ai donc bien mon éditeur de nœuds. Je peux l'éditer ici ou je pourrais l'éditer dans la fenêtre qui est ici. Je vais lui mettre donc en couleur de subsurface, je vais lui mettre un vert plus clair. Voilà. Tac. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de ma tasse pour en avoir plusieurs pour le rendu. Tac. Je vais repasser ici en vue de dessus en tapant sur 7. Hop, rotation. Comme ça va me permettre d'avoir des petits reflets. CTRL, enfin, pomme C, pomme V ou CTRL C, pomme V. Je vais y arriver. CTRL C, CTRL V ou commande C ou V. Hop, et ici, pareil, je vais faire une petite rotation dans ce sens-là. Tac. Alors, du coup, je vais changer à chaque fois mon matériau par objet. Ici, je la veux, donc on va la faire en bleu. Voilà. C'est peut-être un peu fort. Hop, tac. Hop. Et la première, je vais la faire en rouge. Allez, hop. Tac. Et voilà. Maintenant, il me reste à éditer ici ma petite lampe, ma petite lumière ici. Voilà, ma petite lampe. Tac. Et je vais cocher ici utiliser les nœuds. Je vais choisir donc émission. Voilà. Alors la taille, je vais passer à 5 au niveau de la taille. Je vais donc maintenant éditer ma petite lampe, je vais la bouger. Zou. Hop, elle est sur le côté. Hop, je vais la mettre aussi sur le côté ici, voilà. Hop là. Où est ma caméra? Elle est là, voyons voir. Bon, je vais la mettre plutôt devant la caméra. Hop là, par ici, voilà, on va mettre par là. Et maintenant, je vais donc force, je vais monter à 5500. Je valide, hop, et on voit que l'éclairage est en train de se faire. Donc là, j'ai été un petit peu brusque au niveau de l'éclairage. Je vais peut-être un peu redescendre ou bouger tout simplement ma lumière. Voilà, hop là, pour avoir des ombres. Tac. Alors ici j'ai donc une lumière qui me donne en fait les reflets entre les tasses, donc je vais quand même relever un peu ma lumière. Hop, on va... Hop là. Hop, je vais me mettre un peu plus haut. Voilà, ça paraît un peu moins violent. Du dessus. Voilà. C'est parfait. Et bien maintenant, on a fait notre rendu. On a donc notre sol. Le sol, on ne lui a pas mis encore de matériaux, donc on va pouvoir faire de nouveau. Ici, je vais plutôt mettre quelque chose avec un peu de rugosité. Je vais le laisser en blanc. Hop, voilà. Et je vais pouvoir donc lancer mon rendu maintenant. C'est-à-dire que là, tout est prêt. J'ai donc ma matière qui ressemble plus ou moins à une matière porcelaine. Je pourrais très bien rajouter de quoi mixer d'autres shaders ici entre les deux, de façon à avoir d'autres textures, d'autres matériaux. Donc là, pour lancer le rendu, on va dans le petit appareil photo. Donc là, vous mettez la taille de votre rendu. Bon, ici, je vais mettre 24%, ça me semble bien. Et ensuite, vous pouvez laisser PNG et tout ce que vous voulez ici. Et maintenant, je vais donc lancer mon rendu. Je vais faire donc F12. Hop. Et j'ai donc mon petit rendu qui est en train de se faire. Voilà. Je vais zoomer. Bon, ça va être un peu pixelisé. C'est vrai que j'ai fait peut-être un peu petit, mais au moins ça permet de gagner du temps sur le rendu. Pour l'exemple, voilà. Alors, il a fini, presque. Voilà. Hop, on va pousser, allez, soyons fous, on va pousser à 40%. Tac, pour l'exemple. F12, ça va être un peu plus long. Mais du coup, l'image sera un petit peu plus jolie au rendu. Hop, et on voit bien qu'ici, on a donc les reflets. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est de créer des éléments sur les côtés, parce que si vous créez juste un seul mug et sans rien autour, en fait, on va pas forcément voir tous les petits détails de brillance qu'il pourrait y avoir, les reflets. Donc, pour l'esthétique, il est plutôt sympa de créer des petits éléments, je dirais, qui vont être à côté, une cuillère, une soucoupe ou n'importe quoi, qui va permettre de reprendre les reflets. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et si vous l'avez aimé, partagez-le et likez-le.
On rentre vraiment là dans le photoréalisme avec une technique plutôt simple et on est parti d'un cercle au départ. On a donc extrudé ce cercle, on a créé une anse et on a utilisé quelques modifieurs de façon à pouvoir éditer cette tasse en partant au départ d'un simple cercle. Voilà. Donc je le redis, si ça vous a plu, partagez-le, likez-le et je vous remercie et à très bientôt.